La grande problématique, c'est comment faire du cacao et du café des grands piliers pour générer des revenus vitaux. Les cafés et les cacao, ils ont les grains potentiels. D'abord, leur système culturel exige la présence de l'ombre. Et cette ombre est apportée en fait, par les arbres. Ça, c'est l'importance qu'on voit pour ce culture dans la régénération. La deuxième importance, c'est au niveau en fait, de la superficie nécessaire pour tirer un ménage de la pauvreté. Vu les prix actuels au niveau du marché, et même vu le mode de production pour ces deux filières, est qu'une plantation caféière ou une plantation de cacaoyer, elle peut faire 30 ans. Et un ménage, il peut maintenir 3 hectares pendant 30 ans, s'applique déforesté et à gagnant un revenu suffisant. Quand je prends le prix actuel au niveau international, même au niveau local, il y a des milieux où le prix au niveau du village, 1 kilo de cacao, c'est à $6. Et les rendements, ils se trouvent entre 600 kg et 800 kg à l'hectare. Et là, vous voyez ce que ça donne, il est déjà à $3 600 par un hectare. S'il a 2 hectares, il est à $7 200 par année. Alors que les enquêtes sur les revenus vitaux pour la RDC, il faut qu'un ménage gagne par mois $204. Donc, celui qui a 2 hectares de cacao, il est au-delà. Et sur le revenu qu'il a gagné de ce café ou de ce cacao, il va le servir à s'acheter de la nourriture et ça plus avoir besoin de déforester comparé à ceux-là qui font le riz. Après 2 saisons, ils sont obligés de faire de nouvelles coupes, installer des champs, ce qui ne fait qu'aggraver les phénomènes de la déforestation. En fait, l'année 2024, c'est une année exceptionnelle dans l'histoire de la RDC et particulièrement l'histoire agricole. Les provinces de l'Est, je parle Nord Kivu, Ituri et Chopo. Et à décembre, nous avons une réunion avec tous les exportateurs, les coopératives, les estimations en fait, des producteurs. On est arrivé à $1 milliard comme rentrée financière dans la zone grâce au commerce du cacao. Et c'est là qu'on sent comment l'économie de l'Est, qui jadis dépendait du petit commerce ou du commerce des biens de première nécessité de la Chine et pour être revendus à d'autres provinces de la RDC, maintenant l'économie de l'Est, elle est totalement dépendante du cacao et du café. Et alors il y a une demande solvable locale qui s'est créée grâce à ces deux filières qui jouissent de flambées des prix au niveau international. Il y a l'Italie, il y a la Belgique, il y a l'Allemagne, il y a la France, parce qu'il y a des grands acheteurs. Ça, c'est pour l'Europe, il y a aussi les États-Unis, mais il y a aussi des pays asiatiques comme l'Indonésie, qui est aussi un pays producteur, curieusement. Le règlement de l'Union européenne, il est en fait une opportunité, parce qu'au moins, pour les producteurs qui se seront conformés, ils ont un marché sûr et un marché qui paye plus et qui reconnaît les efforts qu'ils ont fournis dans la préservation à faire de l'environnement. Et là, certains coopératives sont en train de se battre pour se conformer à ça. Effectivement, c'est aussi un coût. Hein. Ça vient augmenter en fait, un peu le coût de production. Pour les producteurs non structurés, c'est un risque, un sérieux risque, parce qu'on verra que les producteurs non structurés, ils peuvent représenter 80% du monde paysan. Et là, c'est un risque parce qu'ils vendent aux gens qui ne sont pas identifiés et qui s'en foutent en fait de ce qui se passe dans leur champ. Ces gens vont perdre cette opportunité de marché. Il faut apprécier pour la durabilité de la filière qu'il y ait des mécanismes qui soient plus inclusifs pour tous. Parce qu'il faut faire attention et qu'on peut avoir une poignée de gens qui respectent
la réglementation du zéro déforestation, mais s'il y a une grande part de gens qui violent ces réglementations et qui vendent à des marchés pirates, les risques de déforestation sera imminent. Et aussi, ils en seront victimes parce qu'ils seront obligés aussi de vendre à des marchés qui seront peut-être moins reconnaissants de leurs efforts